Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La distance entre deux points à partir de leurs coordonnées. C'est parti! Cinquième et dernière formule, la distance. Donc, on nous donne deux points. Le point A, le point B. On nous donne les coordonnées. Comme on fait toujours ça en premier, qui dit coordonnées dit abscisse et ordonnée. On repère déjà l'abscisse de A, c'est 1. L'abscisse de B, c'est 4. L'abscisse de A, l'ordonnée de A, pardon, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est 3. Voilà, maintenant en couleur, on y voit déjà un petit peu plus clair. Je cherche à savoir, moi, la distance entre A et entre B. La distance entre A et entre B. Je veux donc savoir la norme AB. La norme AB, c'est la longueur AB. La norme AB, c'est équivalent à dire AB. La distance AB. Donc, ici, on va remplacer. Pour y voir un peu plus clair, le jour du contrôle, faut pas faire ça, mais on va remplacer. Enfin, si ça peut aider, on peut y faire. A, c'est donc là, on a donc l'abscisse de A, XA, et 3, c'est l'ordonnée de A, c'est donc YA. Et B, il a pour abscisse 4, donc on va c'est XB, et là l'ordonnée c'est YB. J'ai donc XA, YA, XB, YB. Abscisse A, ordonnée A, abscisse B, ordonnée B. Cette formule, il faut la prendre. AB, c'est égal à quoi? AB, c'est égal. La distance, il faut toujours mettre en premier, on met la racine carrée. On met la racine carrée. Ensuite, on a deux points. Donc une distance entre deux points. On met donc deux parenthèses. Ces parenthèses, on les met au carré. Première étape, on met la racine carrée. Deuxième étape, on met deux parenthèses. On a deux points, on met donc deux parenthèses. On met au carré. Et ensuite, on pense bien à mettre le plus. Première étape, racine carrée. Après, j'ai deux points, je mets donc deux parenthèses. Je mets un plus et j'élève mes parenthèses au carré. Et donc là, tout à l'heure, on a vu, là ça va revenir en même. C'est comme si on avait le vecteur AB. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va déjà s'occuper des abscisses et des ordonnées. Tout à l'heure, on avait dit que le vecteur AB, c'est égal à quoi? On avait dit vecteur AB, il a pour ordonnée abscisse, on s'occupe de l'élément de droite, donc l'élément de droite moins l'élément de gauche. Donc abscisse de B moins abscisse de A. Donc 4 moins 1. Et après, ordonnée de l'élément de droite moins ordonnée de l'élément de gauche. Ordonnée de B moins ordonnée de A. C'est donc ordonnée de B 3 moins ordonnée de A 3. 3 moins 3. J'ai donc vecteur AB qui est égal 4 moins 1, 3. 3 moins 3, 0. J'ai donc mon vecteur AB qui est égal à 3, 0. Donc ici, quand on a ça, ça va être très simple. Maintenant qu'on a calculé le vecteur AB, donc quand il faut calculer la distance entre AB, on calcule déjà le vecteur AB. Et ici, 4 moins 1 en abscisse, donc j'ai 3 en abscisse, et ordonnée 3 moins 0, 3 moins 3, pardon, voilà, c'est 3 moins 3 qui égale 0.
Donc, là, ici, à gauche, on a dit qu'à gauche, on mettait toujours les abscisses. Donc, à gauche, c'est 4 moins 1 en abscisse. Et à droite, on a quoi? À droite, on a 3 moins 3. La distance AB, c'est donc égal à quoi? On remet notre racine carrée. On rouvre la parenthèse. On met au carré. On met notre plus. On ouvre la parenthèse et on remet au carré. Bien penser à ouvrir toujours deux parenthèses, comme c'est une distance entre deux points, les carrés de chaque parenthèse et le plus. J'ai donc 4 moins 1 qui est égal à 3. Et 3 moins 3 qui est égal à 0. AB est donc égal à quoi? Je remets ma racine carrée. 3 au carré, c'est égal à 9. Plus 0 au carré, c'est égal à 0. AB, c'est donc racine carrée, toujours racine carrée. 9 plus 0, c'est égal à 9. AB, racine carrée de 9, c'est égal à 3. La distance entre AB est donc égale à 3. Comme c'est un peu plus comme c'est un petit peu plus compliqué que les autres formules, on va refaire un deuxième exemple. Par exemple, imaginons qu'on a A, un point A, qui a pour coordonnées 5 et 2, et un point B, qui a pour coordonnées 3, 1. En premier, qu'est-ce que je fais? En premier, je repère les abscisses. Abscisse de 5, abscisse de A, 5. Abscisse de B, 3. Ordonnée de A, 2. Ordonnée de B, 1. Je veux donc la distance AB. La distance AB. Attention, c'est pas le vecteur AB, mais c'est la distance AB. On a dit que AB, c'est égal. Toujours mettre la racine carrée. On ouvre nos deux parenthèses. On met au carré. Plus. On ouvre la parenthèse. On met au carré. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. En premier, on a dit qu'on faisait abscisse moins abscisse de B moins abscisse de A. Abscisse de B, 3. Moins abscisse de A, 5. Y de B, donc ordonnée de B, moins ordonnée de A. Ordonnée de B, 1. Moins ordonnée de A, 2. Je remets après AB. On remet toujours la racine carrée. On rouvre les deux parenthèses qu'on met au carré avec bien le plus entre. 3 moins 5, ça fait moins 2. Plus 1 moins 2 moins 1. J'ai donc bien mon carré, le plus au carré. Or, je sais qu'un nombre négatif au carré, ça revient à annuler le moins. Donc là, si j'ai moins 2 au carré, comme la puissance, c'est une puissance de 2, et que 2 c'est pair, je peux annuler le moins. Voilà, je peux annuler le moins. Comme j'ai un nombre négatif qui est élevé à une puissance positive, je peux enlever le moins. Et là, c'est pareil. J'ai une puissance négative, j'ai un nombre négatif, moins 1, qui est élevé à une puissance positive. J'ai une puissance
négative, moins 2, qui est élevé à une puissance paire. Donc comme c'est paire, je peux enlever le moins. Et là, j'ai un chiffre négatif qui est élevé à une puissance paire. Je peux donc enlever le moins. Donc dans la copie, on ne faut pas mettre du blanc, mais on fait une deuxième étape où on met 2. Par contre, si j'aurais eu moins 2 puissance au cube et moins 1 puissance de cube, comme c'est un chiffre négatif élevé à une puissance impaire, et ben je peux pas enlever le moins. Donc moins 2 au cube, je peux pas enlever le moins. Et moins 1 au cube, je me dirais c'est un nombre négatif, donc on pourrait se dire c'est un nombre négatif, bah ça y est, ça a élevé une puissance, on peut enlever. Bah non, parce que la puissance 3 c'est impair, donc on peut pas enlever le moins. Donc là, moins 2 élevé à la puissance 2 c'est pair, on peut enlever signe. Moins 1 élevé à une puissance paire qui est 2, on peut enlever signe. Ce qui revient donc à dire que AB, on remet la racine carrée, c'est égal à 2 au carré qui est égal à 4, plus 1 au carré qui est égal à 1, AB est égal à racine carrée de 5. Je ne peux pas aller plus loin, la distance AB est donc égale à 5. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si elle vous a plu, si elle a pu vous aider, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la collinéarité.